Bonjour, je suis Raphaël Taillot et je dirige la société coopérative Isère Habitat depuis octobre 2020. Voilà, nous réalisons des opérations PSLA en BRS et donc nous destinons 100% de notre production à l'accession sociale. Alors aujourd'hui, la société coopérative travaille avec un outil métier qui était GRIMO et que nous avons fait migrer vers SPO. Donc c'est un outil métier au service des équipes de production, des équipes commerciales et aussi du développement. Et aujourd'hui, donc, nous avons fait le choix de faire migrer la solution GRIMO vers la solution SPO qui se veut plus intuitive et qui répond à nos besoins dans le cadre de la gestion des opérations immobilières. Alors, on avait un aspect, on va dire, de présentation de l'application qui était plus intuitive, qui était plus actuelle, et on avait un vrai besoin de faire évoluer l'outil sur une gestion plus fine de la trésorerie. Et c'est vrai que SPO, de par la gestion du planning et de la trésorerie, répondait mieux à nos besoins. Alors, on a fait le choix, effectivement, d'avoir une démarche très volontariste de mise en place de cet outil. Moi, je dirais que ça passe par trois fondements principaux. C'est une direction qui ne laisse pas la place à discuter de l'outil, c'est-à-dire qu'il faut une volonté forte de la direction. On ira au bout du chantier. La mise en place d'une personne ressource dédiée au sein de la structure et également un investissement fort de la part des équipes sur les formations, le fait qu'effectivement nous devions mener ce chantier-là à terme. Il y a une phase de diagnostic assez importante, c'est-à-dire une écoute sur nos besoins, quels étaient nos besoins, quels étaient les petits écueils de la version GRIMO précédente, phase de préparation assez importante. Comment faire en sorte de bien mener le chantier pour être certain à la fin de bien s'approprier SPO. Oui, alors SPO, en tout cas Salvia Développement a une connaissance assez fine de la promotion. Je dirais, ils doivent travailler, je crois, avec pas loin de 300 promoteurs ou 300 acteurs de la promotion. Donc je dirais, on est un promoteur parmi l'ensemble des promoteurs, ils connaissent le métier, etc. Donc après, c'est plutôt un niveau d'écoute assez fin. C'est vrai que nous, par exemple, on fait du PSLA. Donc dans les 300 promoteurs, peu font du PSLA. On fait du BRS, on a des petites spécificités métiers. Donc là-dessus, je dirais, SPO a dû intégrer ces petites spécificités pour faire en sorte que l'outil colle bien à notre activité. Je dirais, moi, en tant que, on va dire, dirigeant de la société, ce qui est quand même très important, alors c'est vrai que je ne le pratiquais pas avec GRIMO, mais c'est la partie tableau de bord qui permet de compiler l'ensemble des opérations. Alors quand bien même on est une petite coopérative, on a une quarantaine d'opérations en même temps. Quand il faut avoir une vue un peu macro sur la compilation de 40 opérations, bien évidemment, l'utilisation de ces tableaux de bord facilite grandement notre activité et la vue sur notre activité justement. Je suis Isabelle Lenoir, je suis responsable clientèle chez Isère Habitat. Ça fait 6 ans que je travaille chez Isère Habitat. Isère Habitat, on est une coopérative, on est promoteur immobilier sous forme de coopérative, on fait de l'accession abordable. On permet à des gens de devenir propriétaires dans du neuf, là où ils ne pourraient pas forcément chez nos confrères, et on fait de l'accession du coup sous plafond de ressources via différents dispositifs d'accession. C'est vrai que Salvia s'est vite imposé comme une évidence compte tenu qu'on était déjà chez eux. On s'est dit que pour la migration de nos données, la continuité de nos opérations, ça avait du sens de basculer sous SPO. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Olivier Tholin de chez Salvia. Et une fois qu'on a conclu, qu'on s'est mis d'accord, qu'on a trouvé un terrain d'entente, il y a eu toute une première phase de paramétrage et un peu d'analyse de paramétrage de nos manières de faire, de fonctionner sous GRIMO pour pouvoir les retranscrire sous SPO, le nouveau logiciel. Donc ça, c'était une grosse première partie, un peu d'analyse. Et après, il y a eu toute une partie de formation en interne sur site chez nous à Isère Habitat pour former donc, toute l'équipe je vais dire, autant l'équipe opérationnelle que moi, du coup, sur la partie client et également la comptabilité sur SPO pour une meilleure prise en main. Alors moi, concrètement, au quotidien, SPO, j'utilise toute la partie recette
Contrat de réservation, notification des contrats, suivi des appels de fonds, suivi des ventes, des appels de fonds, des encaissements, donc toute cette partie recettes. Également facturation de TMA, remboursement de client TMA. Et dans le futur, pour nos prochaines opérations, on va aussi utiliser la partie quittancement pour la partie PSLA, donc la partie location-accession. Pour le moment, on n'a pas encore d'opérations pour lesquelles on peut utiliser le module quittancement, mais on a hâte de pouvoir quittancer nos redevances PSLA via SPO. Un accompagnement. Déjà, je trouve que c'est primordial pour la mise en place d'un logiciel métier qui est vraiment cœur de métier comme SPO peut l'être pour nous, pour notre activité de promoteur. Donc, je m'appelle Virginie Maton, je suis responsable de programme et je travaille à Isère Habitat depuis 10 ans. Donc, je m'occupe des opérations immobilières du dépôt du permis de construire jusqu'à la période du service après-vente. Alors, SPO, donc, c'est un outil de gestion qui nous permet de faire les bilans de nos opérations, voir comment celles-ci fonctionnent au niveau budgétaire. Donc, on peut faire des simulations et certaines hypothèses sur des prix de vente, des coûts de travaux, etc., qui génèrent une certaine marge qui permet ensuite à la direction de prendre les décisions qui s'imposent. Alors la grande évolution par rapport au logiciel qu'on avait avant, c'est notamment la trésorerie. Ça nous permet de faire des prévisions de trésorerie et on a aussi le module planning qui nous permet, qui est en lien avec la trésorerie et qui nous permet de voir l'évolution des projets.